Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où je vais vous présenter mon outil le plus indispensable, j'ai nommé Notion. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez sûrement déjà entendu parler de cet outil vu que j'en parle tout le temps. C'est simple en fait, tout simplement sans Notion, je ne serais pas capable de gérer mon business correctement et pour cause, ça rejoint tout ce dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. En fait, l'avantage de Notion, c'est que en plus d'être un logiciel de gestion de notes surpuissant, c'est aussi un moyen de regrouper l'ensemble de vos outils au même endroit et du coup de ne pas vous disperser. Dans cette logique-là, j'avais justement créé une formation qui s'appelle Focus Fantastique où je vous montrais justement le système d'organisation que j'utilisais uniquement avec Notion pour organiser du coup votre business tout en entier, votre planning, vos tâches, bref, tout au même endroit. C'est un petit peu ça le concept de Notion et il faut savoir que c'est un outil qui fonctionne sur toutes les plateformes. Donc que vous soyez sous Mac, sous Windows ou sous n'importe quoi d'autre, ça fonctionne puisqu'il y a à la fois une application web, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Notion directement sur leur site web, donc notion.so, ou alors directement le télécharger soit sur votre Mac ou sur votre PC. En dessous de cette vidéo, vous retrouverez un lien qui vous donne 10$ d'avoir pour Notion, puisque même si c'est un outil qu'on peut commencer à utiliser gratuitement, si comme moi vous en faites votre outil principal, vous allez être obligé de passer à la version payante à un moment donné, puisque les espaces proposés gratuitement ne sont pas illimités, donc si vous l'utilisez tout le temps, il y a un moment donné où vous allez arriver à court du plan gratuit, donc ça peut être pas mal de profiter de ces 10$ d'avoir, qui correspondent quand même mine de rien avec le forfait de bienvenue à 3 mois gratuits de Notion en premium. Donc je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous si ça vous intéresse, et moi ici, je vais me servir de l'application pour Windows pour vous faire un petit tutoriel et vous présenter les bases de cet outil, de comment on l'utilise et quelles sont les principales commandes. Je précise au passage que cette application Windows, elle fonctionne pareil que ce soit sur Mac ou même sur votre smartphone, puisque vous avez également l'application et également sur notion.so comme je vous le disais, donc c'est exactement le même fonctionnement, la même présentation, donc vous ne serez pas trop perdu. Au moment où vous allez vous inscrire, il va vous proposer de créer ce qu'il s'appelle un workspace. Un workspace, c'est un espace comme celui que vous voyez actuellement à l'écran, dans lequel vous allez pouvoir ranger toutes vos notes et organiser tout ce que vous avez à organiser. Vous pouvez créer plusieurs workspaces différents. À titre personnel, j'en ai un dédié aux formations que j'apprends et un dédié à mon organisation globale. Tout le reste, c'est que des petits trucs de test. La force de Notion, c'est que c'est en fait un outil où vous allez pouvoir créer ce qu'il appelle des pages. Vous le voyez, ici on a la page par défaut qu'il m'a mis, donc Get Started, mais on peut bien sûr créer des pages et les imbriquer les unes dans les autres. Pour créer une nouvelle page, c'est très simple, vous le voyez ici, j'ai un plus New Page, et là vous le voyez, il a écrit Untitled, c'est parce que c'est la page que je suis en train de créer. Donc là, si cette page-là, je l'appelle Test, vous le voyez, là le nom change sur le côté, et ça me permet du coup d'avoir ma page qui est créée dans mon espace Notion, et si je décide de vouloir mettre une page à l'intérieur de celle-ci, je peux en fait, donc ici par exemple je peux la faire glisser tout simplement, et vous le voyez, elle vient se ranger ici, et ça vous permet en fait de classer vos notes les unes dans les autres, mais c'est pas ça la seule force de Notion, il y a beaucoup d'options, et ici je vais vous présenter les plus essentielles. Donc celles qui sont les plus simples à utiliser, c'est celles que vous allez faire avec votre clavier. Ici c'est un espace où vous pouvez tout noter, tout ce que vous voulez, donc vous cliquez tout simplement, et vous le voyez ici, il vous le suggère, il vous suffit tout simplement de taper sur slash, et là vous voyez tout ce qu'il vous propose. Au fur et à mesure que vous allez utiliser Notion, vous prendrez l'habitude de ces raccourcis clavier, mais ici au moins vous avez un bon aperçu de ce qui est possible d'utiliser directement sur cet outil. Donc bien entendu, vous pouvez rajouter du texte sur Notion, ça vous n'avez pas besoin de commande pour le faire, vous avez juste à écrire tout simplement. Vous pouvez créer une page comme la page qui existe ici directement à l'intérieur de cette autre page. Vous pouvez aussi faire des petites to-do list comme ceci que vous pouvez cocher au fur et à mesure. Vous pouvez mettre des titres, donc des H1, H2, H3 pour structurer un petit peu vos notes et ce que vous écrivez dans Notion. Vous pouvez faire des petites listes à puces, des petites listes à numéros, des toggle lists. Alors ça c'est pratique parce que ça vous permet en fait de faire une espèce de petit menu déroulant et de cacher un petit peu les choses que vous mettez à l'intérieur. Je vais vous montrer un exemple.
Donc voilà, là j'ai créé une petite toggle list, comme vous le voyez, j'ai un petit carré ici qui apparaît, du coup ça me permet en fait de faire dérouler ici ce que je veux ou pas. La grande force de Notion, c'est également cette histoire de glisser-déposer. Vous le voyez, quand je passe ma souris à côté de ce qu'il appelle un bloc, je peux en fait tout simplement le faire glisser là où ça m'intéresse. Si là par exemple je me dis ah ça je veux plus que ce soit dans ma toggle list, je peux le faire glisser en dehors de la toggle list comme ceci, donc il fera plus du tout partie de ce bloc là, ou alors je peux carrément le transférer sur cette page là si jamais je le souhaite. Et vous allez le voir ici, il se retrouve directement là. Donc c'est très très pratique comme système. Je vais poursuivre du coup ma petite présentation des commandes. Donc on en était ici au toggle list. Ici vous avez une petite mise en page pour les citations. Vous voyez un petit exemple ici dans l'aperçu. Divider, c'est tout simplement un trait en fait pour séparer et encore mieux structurer vos pages. Link to page, ça vous permet tout simplement de relier les pages entre elles. Si par exemple ici vous avez plusieurs pages de créer, au lieu de créer exactement la même page et de la dupliquer, etc., vous pouvez faire un lien pour que ça redirige directement sur la page de base, et comme ça vous avez tout au même endroit et tout ce qu'il vous faut. Un call-out c'est tout simplement, vous voyez, un petit bloc de texte, comme ça vous allez pouvoir rajouter une icône et taper quelque chose, mettre en avant une idée dans vos notes. Et si on a fini avec les commandes de base, vous n'êtes vraiment pas prêt pour la suite, puisque, comme je le disais, la grande force de Notion, c'est qu'il regroupe plusieurs outils en un seul, en fait, et pour ça on va également se servir de la touche slash, donc qui appelle les commandes, et vous le voyez ici on était dans les basic blocks, et là on entre dans la partie database. Alors là c'est surtout si vous travaillez en groupe, donc je vais pas trop m'attarder à ce sujet-là, personnellement je ne m'en sers pas, mais les databases, c'est l'un des fondamentaux de Notion, à savoir que vous pouvez faire des fiches comme ceci, des pages comme celle-ci, qui sont du texte avec plein de petites options, etc. Mais vous pouvez aussi agencer différentes bases de données, notamment ici vous pouvez faire des tableaux qui seront à chaque fois rattachés à des pages. Voici un exemple pour que vous voyez de quoi je parle. Là ça me rajoute un petit tableau, donc je peux donner un nom à mon tableau, modifier les colonnes comme je le souhaite, etc. Et si jamais ici je crée par exemple un petit truc dans mon tableau et que je clique sur ouvrir, je peux directement le transformer en page et directement taper les informations dessus, et donc tout avoir de manière ordonnée et classée. Une autre base de données qui va du coup rendre Trello complètement inutile pour vous, ça va être la board, donc le board plutôt, qui reprend ce concept Kanban utilisé par Trello. Donc le concept Kanban, vous le connaissez, c'est avec les colonnes comme ceci que vous pouvez faire glisser, et du coup cet outil peut complètement remplacer Trello. En plus de ça, vous avez beaucoup d'options dessus. Par rapport à Trello, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités, ne serait-ce qu'au terme de mise en page, donc c'est très intéressant si vous êtes déjà à l'aise avec Trello. Il y a également la vue calendrier, la vue galerie, etc. Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est assez basique, hein, soit c'est des images, soit c'est des dates. Ici, je voudrais vous montrer une fonction intéressante, c'est le fait qu'on puisse mettre sous n'importe quelle forme, n'importe quelle base de données. Si là, par exemple, vous voyez, je fixe des échéances et je me dis, ok, j'ai besoin d'une vue calendrier, tout ce que j'ai à faire, c'est à côté du titre, ici, cliquer sur Add a View, et vous le voyez, là, il me propose quel genre de vue, en fait, je vais avoir, sachant que je peux avoir toutes les bases de données qui sont proposées par Notion, donc le fameux tableau que je vous ai présenté juste au-dessus, donc cette fameuse vue Kanban, le calendrier, une vue en simple liste, ou, comme je vous le disais, la vue galerie, qui vous permet, du coup, d'avoir un aperçu des images. Donc si, par exemple, ici, vous voulez avoir à la fois la vue calendrier et à la fois la vue un peu style Trello, vous cliquez tout simplement sur calendrier et puis sur create, et vous le voyez là, il me change directement la disposition. Si j'avais mis des dates, il me les aurait directement classées sur le tableau, mais ici en fait c'est vraiment la même base de données. Celles qui n'ont pas de date, il les mettra ici, et celles qui ont des dates, il les mettra directement sur votre calendrier. Et si jamais vous voulez switcher les vues, vous n'avez qu'à cliquer ici et retourner sur la vue de base. Vous voyez, c'est plein de petites options comme ça qui font de Notion un outil surpuissant. Vous pouvez littéralement tout faire dessus, et là encore je me suis cantonnée à vous présenter le minimum, puisque vous pouvez également uploader des fichiers. Pour ça, encore une fois, une commande slash, et vous pouvez taper tout simplement file, donc là il va vous proposer d'uploader le fichier que vous voulez et vous aurez votre fichier directement ici. Vous pouvez également utiliser la commande par exemple vidéo, si jamais vous voulez rajouter une vidéo directement dans Notion. Idem avec l'audio, ça marche quasiment avec tous les formats, et il y a également beaucoup d'applications qui s'intègrent naturellement dans Notion. C'est un outil qui est encore jeune, qui a à peine 1 ou 2 ans si je vous dis pas de bêtises, mais qui est vraiment tout neuf, donc plus ça va et plus il rajoute des mises à jour, donc
il y a de fortes chances que si vous regardiez cette vidéo longtemps après sa sortie, il y a encore plein de nouvelles options qui soient apparues, parce que moi j'ai quasiment une mise à jour chaque semaine, parce qu'il rajoute tout le temps des nouvelles options, donc c'est vraiment un outil qui est surpuissant. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut le personnaliser. Alors là c'est un peu moche ce que je vous ai fait, mais vous pouvez par exemple voilà rajouter une petite icône à votre page pour mieux vous y retrouver, choisir l'icône qui vous intéresse, etc. pour que ce soit plus visuel, rajouter une couverture de fond aussi. Il y a toute une série d'images libres de droit qui vous est proposée ici pour habiller un petit peu vos pages. Ça peut être très agréable quand on travaille toute la journée sur des outils comme ça, de venir justement les personnaliser un petit peu. En cliquant sur Share ici, vous avez même la possibilité de partager ces fiches directement avec les personnes avec qui vous travaillez ou à vos clients, donc c'est quand même très très intéressant. Une option que je vous ai pas présentée, c'est l'option favorite en haut à droite. Celle-ci elle est plutôt pratique quand vous commencez à avoir un espace qui est pas mal rempli avec beaucoup de pages différentes. Ici quand vous cliquez sur favorite, vous voyez il me met ici dans une sélection mes pages favorites, donc ça peut vous permettre justement de garder à portée de main les notes qui sont les plus importantes et celles dont vous vous servez le plus. À noter également que le système d'archivage de Notion est très intéressant, puisque ici, quand vous en avez marre de votre page, vous pouvez tout simplement voilà, la supprimer en cliquant ici sur Delete, tout simplement. Il va la supprimer, mais pas définitivement. Ça va juste l'archiver. Si jamais vous en avez besoin, vous n'avez qu'à la retrouver directement dans Trash. Vous le voyez ici, il me suffit tout simplement de noter un mot-clé pour qu'il me repropose la page que je viens de supprimer. Donc si je me rends compte que j'ai fait une erreur ou si je me souviens d'un vieux truc que j'ai noté il y a très longtemps mais que j'ai archivé, je peux le retrouver puisque ici, en fait, rien ne sera supprimé tant que vous ne faites pas la demande manuellement. Il l'explique normalement ici, alors je vous invite quand même à revérifier que cette information est toujours d'actualité puisque comme je l'ai dit, c'est un outil qui évolue beaucoup avec pas mal de mises à jour, mais actuellement, tout ce qui se trouve ici dans la partie page supprimée, si vous ne le supprimez pas voilà, de manière permanente en cliquant ici, vous aurez toujours la possibilité d'y revenir et de le retrouver et du coup de le restaurer si jamais vous en avez à nouveau besoin. Vous l'avez compris, Notion, c'est vraiment un outil que je trouve formidable. Ici, je vous fais juste une présentation rapide parce que je sais que vu qu'il est en anglais, ça peut voilà, en rebuter certains, mais comme vous le voyez, en réalité, il n'y a vraiment pas besoin de comprendre l'anglais pour pouvoir l'utiliser. Tout est intuitif, tout est beau, tout est simple et en plus de ça, c'est on ne peut plus efficace. Comme je le disais, si vous voulez voir comment mettre en place un système d'organisation complet pour rester concentré et mettre toutes vos notes au même endroit de manière structurée, n'oubliez pas qu'il existe une formation qui s'appelle Focus Fantastique où je vous explique tout ça et où je vous montre justement comment mettre en place un workspace directement sur Notion pour gérer votre vie tout entière s'il le faut. Avant de vous inscrire, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui vous sera mis en barre de description, ça vous permettra d'avoir un avoir de 10 $ sur Notion et de pouvoir utiliser la version illimitée pendant plusieurs mois gratuitement. Donc profitez-en et faites-vous plaisir. J'aimerais beaucoup que dans les commentaires vous me disiez ce que vous pensez de cet outil parce que moi je pense sincèrement que c'est une révolution et que tout le monde devrait l'utiliser parce que c'est formidable, c'est la meilleure alternative à Evernote qui soit et franchement il y a tellement plus de possibilités sur cet outil que n'importe lequel autre que je ne peux que vous le conseiller, d'autant plus que si on n'a pas des besoins énormes, je pense qu'on peut l'utiliser gratuitement avec voilà, les petites formules qui sont proposées en freemium. Après si ça devient un outil plus régulier, je vous invite à investir dans la mesure où c'est pas forcément très très cher non plus, il me semble que c'est de l'ordre de 4 $ par mois pour la version personnelle, donc ça reste très très acceptable pour un outil qui finalement regroupe tous les outils dont vous avez besoin exactement au bon endroit, au même endroit surtout. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos outils d'organisation, j'adore découvrir de nouveaux outils, donc n'hésitez pas à me donner les vôtres. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.